Namasté, je suis Sandrine Muller-Board, je suis guérisseuse. Ouais, je l'entends, mon titre, il vous a horrifié. Dépression, burn-out, cancer, un cadeau de la vie. Ouais, c'est un cadeau de la vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout ça, ça a à voir un peu avec le karma et avec votre mission d'âme, ce que vous êtes fixé quand vous étiez là-haut avant de vous incarner. Alors, pourquoi je vous parle de ça maintenant? Alors, premièrement, parce que je suis en train de faire toute une série sur le karma. Mais surtout, deuxièmement parce qu'il n'y a pas de hasard et que la vie a fait que je me suis fait un mini burn-out là, il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, j'en parle dans les dernières vidéos qui s'appellent Guérisseur, le revers de la médaille. C'est pas la première fois que je fais un burn-out, j'en ai fait un, j'en ai fait plusieurs, mais il y en a un qui m'a amené à changer justement de vie, à quitter le monde professionnel quand j'étais dans une maison de disques et à me lancer à mon compte quand j'ai fait ma société chic et champêtre. Et il y a eu une grosse épreuve de la vie ensuite dans ma vie où j'ai un YouTube qui le raconte, comment j'ai sorti ma famille du fond du trou, où j'étais au plus bas de la dignité humaine, plus d'argent, mes enfants malades, moi-même malade, mon ex-mari malade, enfin bon bref. Donc en fait de grosses épreuves dans ma vie, donc je pense que j'ai une certaine légitimité à parler de ça, bien parce que je l'ai vécu, mais au-delà de ça, parce que dans mon métier, je côtoie beaucoup de personnes que j'aide. Donc pourquoi est-ce que le cancer, la dépression, le burn-out, c'est un cadeau de la vie? Alors, je soigne plusieurs personnes, je suis plusieurs personnes qui ont le cancer à tous les stades. Et figurez-vous que la grande majorité des personnes qui ont eu le cancer, qui l'ont vaincu, qui s'en sont sorties, me disent tous, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait jamais fait. Alors c'est vrai que là, si vous, là, qui m'écoutez, vous avez le cancer, vous allez être horrifié, vous allez me dire, mais enfin, c'est pas possible, Sandrine. Oui, mais regardez ça sous un autre angle. S'il vous reste plus que quelques mois à vivre, premièrement, les personnes toxiques qui vous polluent, qui vous empoisonnent la vie, vous allez les dégager parce que vous n'avez plus que ça à faire. Vous n'avez pas que ça à foutre de vous emmerder avec des gens qui vous polluent. Donc, au revoir. Deuxièmement, vous dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Plus de fausses pudeurs, pas de non-dit. On n'en est plus là. Si vous avez des messages à faire passer, vous les dites à ce moment-là, avec tout votre cœur. On ouvre tout son cœur à ce moment-là. Troisièmement, vous allez vous mettre à vivre dans l'instant présent. Parce que si vous reste que 2-3 semaines à vivre, autant les vivre bien. Donc vous allez vous dire, oh, tu sais quoi, j'ai toujours rêvé d'aller visiter tel pays. Eh ben j'y vais. J'ai toujours rêvé d'essayer de faire de la danse, je sais pas quoi. Eh ben je vais le faire. Tout ce que vous avez rêvé de faire, mais vous allez le faire. Et là, il va se passer quoi? Vous allez vivre, tout simplement. Vivre avec un V majuscule. La vraie vie. Et là, vivre dans l'instant présent, ça vous rappelle rien? C'est quand même le principe de base des spiritualités, notamment chez les taoïstes et les bouddhistes. Hein. C'est le principe de base de la gestion du stress. Dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, c'est ouvrir son chakra du cœur, être dans l'amour. Dégager les gens qui sont toxiques, c'est se détacher aussi du mental, de toutes les basses vibrations. En fait, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de devenir un sage. Vous êtes en train de vous purifier. Et là, la maladie, elle n'a plus lieu d'être. Elle était là pour vous donner un signal. Et quand la maladie part, vous croyez que vous allez rappeler les gens toxiques que vous avez dégagés en disant non, finalement, tu sais quoi, j'aimais bien quand tu m'engueulais, j'aimais bien quand tu me pourrissais la vie, tout ça. Non, je pense pas, non. Résultat, vous restez la même personne. Et votre vie est transformée. Vous êtes devenu un sage. C'est comme les personnes qui ont fait les expériences de mort imminente. Qui voient la mort, qui sont inspirées par ce tunnel, et on leur dit c'est pas ton heure, reviens. Et là, qui ont vécu l'amour avec un grand A, cet amour qui vous aspire,
On sait qu'il y a un au-delà. Et là, on revient, on se dit, mais la vie, c'est pas se lever, bosser pour un patron qui vous parle même pas, qui a aucune considération pour vous, euh, chercher tant bien que mal à régler des factures et se coucher, et crever, et recommencer ça le lendemain. C'est ça la vie, c'est ça le sens de la vie. Ben non. Le sens de la vie, c'est de donner de l'amour, de recevoir, de vivre, de rayonner, de faire ce qui vous tient à cœur, qui vous êtes, de faire honneur à qui vous êtes. Donc là, j'en reviens à l'histoire du karma. Il existe des vies de repos. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont la chance, entre guillemets, de traverser la vie comme un long fleuve tranquille, sans encombre, sans rien du tout. On se lève, on mange, on vivote, on dort, on se reproduit, on fait quelques rencontres. Rien de bien transcendant. Ok, bon, c'est des vies de repos. J'en connais des gens qui vivent ça. Ok. Mais c'est pas ça la vie, hein. Le cycle des vies, c'est pas ça. Oui, vous pouvez avoir une vie de repos. Après, il y a des vies qui comptent, des vies karmiques. Les vies karmiques, si vous êtes en train de regarder sur YouTube, c'est que vous êtes dedans. Sinon, vous ne seriez pas dans une vie karmique. Une vie karmique, c'est une vie qui compte. C'est une vie où quand vous étiez là-haut, vous étiez une âme, vous vous êtes fixé des objectifs, vous vous êtes dit, faut que j'apprenne. Alors peut-être faut que j'apprenne la compassion, faut que j'apprenne à encore plus aller à l'intérieur de moi et exploiter tel talent que j'ai, encore plus par exemple. Donc, vous allez vous fixer des épreuves pour apprendre. Parce que quand on a les fesses sur un canapé à longueur de journée, on n'apprend pas grand-chose. Ah ben non, c'est la plupart du temps, on peut se développer soi-même si on a suffisamment de force mentale et de volonté pour avancer, pour apprendre. Bah, bien sûr, il y en a qui peuvent rester chez eux et juste par la méditation et par les livres apprendre. Oui, il faut expérimenter quand même. Donc il faut une force mentale pour expérimenter sur soi. Mais la plupart du temps, justement, si vous n'y arrivez pas par cette force mentale à évoluer, à vous poser les bonnes questions sur le sens de la vie, sur le sens de votre vie, bah à un moment, c'est ça qui est prévu, c'est les épreuves pour vous faire avancer à coup de botte dans les fesses. Donc les épreuves, ça va être quoi? Ça va être la maladie. La maladie, il faut savoir qu'elle ne vient pas pour rien. Votre corps est votre meilleur allié. Il vient jamais contre vous. Il ne fait rien contre vous. Pourquoi la maladie, elle vient? Parce que quand ce que vous vivez amène une tension trop forte dans votre énergie, quand c'est trop insupportable ce que vous vivez, pourquoi? Parce que vous êtes trop dans le mental, dans le stress, dans la pression du travail, dans la pression de la famille, dans votre pression à vous, parce que vous mettez des objectifs de fou, tout ça, cette tension horrible à un moment. C'est comme quand il y a une tension horrible dans une maison qui a plein d'appareils électroménagers qui fonctionnent. En même temps, c'est insupportable. Il faut quoi? Il faut qu'il y ait un fusible qui pète. Eh ben, il y a un fusible qui pète dans votre corps. C'est ça la maladie. Le corps vous donne des signes d'alerte au départ. Il vous dit, je suis fatigué, j'en peux plus. Mais non, j'y vais quand même, je continue. Très bien, continuez. Mais à un moment, le corps lâche. Le corps lâche, il fait un cancer, une dépression, un burn-out. La maladie, c'est ça. Donc les épreuves de la vie, ça peut être la maladie. Ça peut être la dépression. La dépression, parce que votre conjoint vous a quitté. Entre autres, parce que vous avez d'un seul coup plus goût à rien. Votre âme, intérieurement, vous vivez une nuit noire de l'âme. Votre âme, intérieurement, dit mais c'est quoi le sens de tout ce que je fais jusqu'à maintenant? J'en peux plus. Je pète les plombs. Je pète les plombs. Écoutez, encore une fois, on pète les plombs. Donc, la dépression, c'est ça. Ou alors, le troisième truc, c'est le burn-out. Alors, écoutez bien. Dans le livre L'énergie pour guérir, je parle du triptyque corps, mental, âme et je compare le corps humain à une bougie. Et je dis que la flamme, c'est l'étincelle divine qui est en nous. La flamme, c'est le symbole de l'âme. Le burn-out, c'est littéralement la traduction en anglais, c'est la flamme qui s'éteint. Votre petite flamme intérieure s'éteint parce que vous vous êtes usé vers l'extérieur en donnant, en donnant, en donnant. Alors,
Ça, ce sont les signes de la vie que vous, en tant qu'âme, que votre moi supérieur vous a fixé. Ce n'est pas une vengeance divine de je ne sais quoi. C'est pas la roue du karma de trucs que vous avez à payer. Ah non, non, ça c'est encore autre chose. On en parlera dans un autre YouTube. C'est vous qui vous êtes fixé ça. Vous, votre moi supérieur, votre subconscient, c'est vous, parce que c'est plus possible. Vous ne pouvez plus vivre dans l'état où vous êtes là. Vous êtes au bout du bout du bout. Ma fille, elle dit, je suis au bout de ma vie. Bah, j'aime bien cette expression, vous êtes au bout du rouleau, vous êtes au bout. Il va falloir changer. Alors, il y a des étapes quand on change. Il faut savoir que la dépression ou le burn-out, énergétiquement parlant, vous êtes très très bas. Vous êtes comme pétrifié de peur. C'est à mettre au même niveau que la peur, dans l'échelle émotionnelle. Regardez YouTube sur l'échelle émotionnelle. C'est à mettre au même niveau que la peur. Les émotions qui vont au-dessus de la peur, vibratoirement, qui vont vous aider à vous en sortir, ça va être la colère. Donc, les étapes d'après que vous allez vivre, ça va être la colère. Alors, vous allez être en colère contre votre conjoint qui vous a quitté, justement. C'est trop injuste, j'en peux plus, voilà. Donc, vous allez sortir cette espèce de colère. Vous allez être en colère contre les injustices de votre patron, qui ne vous a pas considéré alors que vous bossiez comme un malade, et qui vous a même pas regardé, qui vous a même pas dit merci. En colère contre votre société, l'entreprise qui vous a embauché, mais même généralement en colère contre la vie, contre la société. Et vous allez vous battre contre des moulins. C'est-à-dire qu'à un moment, qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? C'est bien, cette colère, elle vous sert à sortir de votre léthargie. Mais à un moment, votre colère, elle va se retourner contre vous, elle va vous détruire. Donc, c'est une phase obligatoire. Si vous êtes dedans, passez aussi à autre chose. Mais elle est une phase obligatoire. Elle est obligatoire jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que ça ne sert à rien de tirer sur l'ambulance. Ça ne sert à rien de chercher des coupables à l'extérieur. Souvenez-vous que la seule chose qu'on puisse faire, c'est se gérer soi de l'intérieur. Vous n'avez un levier d'action que sur vous-même. D'accord? Tout ça, ça sert à quoi, au final? On parle de l'éveil spirituel. Moi, je parlerais plutôt de réveil. C'est-à-dire que l'éveil, vous l'avez déjà potentiellement. Tout est en vous. Votre âme, quand elle était là-haut et qu'elle a décidé de vous fixer des épreuves, elle savait plein de choses que vous ne savez pas, là, maintenant que vous êtes engoncé dans un corps. Elle est beaucoup plus puissante que ça, votre âme. Vous savez plein de choses. Potentiellement, vous êtes lumineux, merveilleux, génial. Là, vous ne le sentez pas, vous êtes engoncé dans votre trou. En fait, le réveil, c'est simplement, le but, c'est de vous reconnecter à vous-même. De vous poser les bonnes questions de, c'est quoi le sens de ma vie? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis venue incarner ce corps-là? Et pour répondre à ces questions, c'est quoi? C'est, qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce que je sais faire que je pourrais faire pendant des heures sans me fatiguer? Je vous invite à regarder un YouTube qui s'appelle La Loi du Dharma, qui est sur ce sujet. En réalité, tout revient à ça. Qui êtes-vous? Allez vous connecter à vos tripes, ce qu'il y a à l'intérieur. Le fameux je le sens pas, c'est viscéral. Les tripes, le ventre, le hara est le centre des émotions. Allez vous connecter à ça. Qui est-ce que je suis? Si vous êtes connecté à vos tripes, ayez confiance que d'un seul coup, on ne vous lâche pas dans la nature tout seul. Et l'univers va vous dérouler le tapis rouge. Vous allez avoir des signes, des synchronicités, des rencontres qui n'en sont pas, des hasards avec un grand H qui n'en sont pas, qui vont faire que tout est fluide et enfin les choses vont se débloquer. Avant ça, entre la colère et les choses se débloquent et tapis rouge vers qui je suis, j'aime bien la métaphore du papillon. Là, si vous m'écoutez, que vous êtes en burn-out ou dépression ou vous êtes dans une maladie grave, alors, je vous envoie ce YouTube-là parce que je suis moi-même en burn-out, donc je suis en train de le faire. C'est pour ça que je vous le dis, un petit burn-out, d'accord, mais je suis en train de mettre en action ça aussi. Je me suis dit, c'est quoi la leçon de la vie?
Qu'est-ce qu'elle était en train de m'apprendre? Bah oui, elle était en train de m'apprendre justement ce que je vais vous dire là. Quand on est dans ce stade-là, avant de partir sur qui on est, il y a une phase intermédiaire. Vous étiez une chenille qui se traîne, lamentablement. On rentre dans le cocon après. C'est quoi rentrer dans le cocon? C'est prendre le temps de se reconnecter avec soi-même. C'est prendre le temps de se reconnecter à ce qu'on appelle son énergie yin. Nous sommes tous yin et yang. Nous avons en nous moitié énergie yin, moitié énergie yang. Les énergies yin sont les énergies féminines qui vous connectent à la terre-mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que vous êtes dans ce cocon, vous devez de vous reconnecter à votre être intérieur. Vous devez vous ancrer. Donc, faites des postures d'ancrage. Je parle notamment d'une méditation d'ancrage. Concrètement, c'est quoi? Vivez dans l'instant présent. Ayez les pieds sur terre. Ne soyez pas dans vos pensées, dans « il faut encore que je fasse ça ». Le burn-out, c'est ça. « Faut que je fasse, il faut que ». Non, stop. Calmez-vous. Prenez du temps pour vous. Souvenez-vous, il y a une phrase merveilleuse quand on est dans ce stade de cocon, c'est « je le mérite ». C'est-à-dire que quand on est trop dans le burn-out et tout ça, on est dans l'action, yang encore, dans l'action, faut que je fasse. Non. Quand on se repose et qu'on est dans ce truc-là, on commence à culpabiliser, on se dit « oh là là, je suis les fesses sur mon canapé, mais il faut encore que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». Non. Dans la phase cocon, je le mérite. Si j'ai les fesses sur le canapé, à regarder un feuilleton débile de la télé, et bien plutôt que de culpabiliser, je le mérite et j'en profite en pleine conscience. Si j'ai quelques kilos en trop, mais que j'ai envie de manger un éclair au chocolat parce que ça me fait plaisir, eh ben je vais l'acheter et je le mange en pleine conscience, je le mérite. Je le mérite. Vous avez assez donné, recevez. Il faut un équilibre entre donner et recevoir. Je le mérite. Ça va vous permettre de vous régénérer. Vous ancrer. Quand on est ancré, on est bien dans ses baskets. Quand on n'est pas ancré, on perd pied. Là, si vous avez un burn-out, une dépression, une maladie, vous avez perdu pied. Il faut vous re-ancrer pour être bien dans vos baskets. Avoir cette force intérieure qu'ont les arbres, les grands chênes centenaires qui sont bien ancrés avec leurs racines. Récupérez cette force intérieure. Une fois que vous l'avez, souvenez-vous qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Une fois que vous avez la force intérieure, que vous savez qui vous êtes, parce que vous êtes posé les bonnes questions pendant ce temps-là, vous avez intériorisé, vous avez médité, vous allez vous reposer les bonnes questions une fois que vous allez marcher dans la nature, de qu'est-ce qui me met en joie, qui est-ce que je suis. Et bien là, ça y est, on rayonne. Le but de votre vie, pourquoi vous êtes là? C'est pour vous réveiller. Et vous réveiller, c'est vous dire que vous n'êtes pas là pour être à la solde de patrons qui vous exploitent et qui font que vous n'avez plus aucun discernement sur vous-même. Les métiers d'avenir sont les métiers au service de la planète, de l'écologie, les métiers de bâtisseurs du futur, les métiers d'enseignants avec des techniques qui viennent du cœur. Par exemple, Montessori, les métiers de thérapeute, toutes ces nouvelles techniques énergétiques et les nouvelles techniques de thérapeute extraordinaires qu'on voit fleurir. J'en ai des tonnes, je ne peux même pas toutes les citer, mais voilà, non, parce que j'aurais peur d'en oublier. Mais vous voyez fleurir plein de médecines holistiques. Voilà. Tous les thérapeutes qui ont un rapport avec la médecine holistique, c'est génial. C'est-à-dire, la médecine holistique vient de whole en anglais, qui veut dire un grand tout. Ça part du principe que le corps est un... Tout fait partie d'un tout. Et si votre corps est malade, c'est qu'il vous parle. Et qu'il faut non pas mettre un couvercle sur la maladie par les médicaments comme on fait en temps normal, mais remonter à la cause et vous prendre dans un grand tout. Principe de l'homéopathie de base d'ailleurs. Voilà, donc soyez bâtisseurs de vous-même, soyez bâtisseurs de l'avenir. Faites partie de l'avenir de cette Terre qui est en pleine évolution, en train d'élever ses vibrations, et vous êtes en train de suivre l'élévation des vibrations de la Terre. C'est pour ça que vous êtes dans cet état-là.
Vous devez justement continuer d'élever vos vibrations et d'être dans un futur qui a un rapport avec l'évolution normale de la vie. On va vers des métiers comme ça. Et l'univers va vous ouvrir grand les portes. Ayez confiance. Vous allez avoir le tapis rouge, les signes, les synchronicités. Ne vous inquiétez pas. C'est sûr. Dernière chose que je peux vous dire, si je l'ai fait, c'est que tout le monde peut le faire. Je n'ai absolument rien d'exceptionnel. J'aide des personnes. Alors principalement, moi, j'aide des futurs guérisseurs, bien évidemment, parce que c'est mon métier, donc ceux qui n'y arrivent pas viennent me voir. Mais il y en a plein qui se lancent sur la voie. Et après, on peut être guérisseur, entre guillemets, de plein de manières. Il y en a, c'est par leurs paroles. Ils trouvent les mots pour entrer en contact, en vibration avec les gens. Il y en a, c'est par les mains. Il y en a, c'est plutôt par les actions. Leur faire faire du yoga, leur faire faire des exercices. Il y a plein de façons d'aider l'autre, des tonnes. Trouvez ce qui vous convient par rapport à qui vous êtes, encore une fois. J'espère maintenant vous avoir montré que l'état dans lequel vous êtes, ce n'est qu'un cadeau de la vie et le début d'un long et beau chemin vers qui vous êtes, une personne merveilleuse. Merci de m'avoir écouté. Namasté.